Hello et happy Monday! Alors demain, ce sera le solstice d'été et donc du coup on va fêter la fête païenne de l'Ita. C'est la fête du dieu soleil, c'est la fête de la lumière, c'est la fête de la chaleur, c'est la fête de la joie, des unions. C'est le moment où on vient appeler l'abondance à nous, c'est le moment où voilà, c'est la nuit la plus longue de l'année, c'est aussi la fête de la musique. Et c'est ce moment un peu où on vient célébrer l'abondance et les récoltes à venir. C'est le moment où on va célébrer un peu le calme avant la tempête, puisque dans l'ancien temps, enfin à l'époque, les vacances d'été en fait étaient là pour labourer les champs et pour que les enfants puissent aller aider leurs parents à cultiver tout ça quoi. Et donc du coup les vacances n'étaient pas des vacances, c'était rare que ce soit farniente, hein. L'abondance elle venait pas toute seule comme ça sans rien faire, non, il y avait un réel travail. Et donc du coup c'était un peu la dernière journée de l'année où on allait pouvoir se poser, célébrer tout ça avant justement le dur labeur. Et donc aujourd'hui, on va aller voir, c'est un tirage général, hein, donc c'est pas un tirage à choix, et on va aller voir quels sont les défis, quels sont les challenges qui nous attendent pour ces 6 prochaines semaines de l'ITA jusqu'à l'Amas ou l'Ugnasad qui aura lieu le 1er août. Donc du coup, pour aller un petit peu plus loin dans ce tirage, et vu que c'est la fête de la lumière, si tu le souhaites, je t'offre un atelier en ligne initiatique pour découvrir et activer ton magnétisme. Alors tu l'as peut-être déjà fait, tu suis déjà peut-être même ma formation développe ton pouvoir de guérison, mais si c'est pas le cas et si c'est un sujet qui t'intéresse, sache que dans cet atelier, tu pourras activer ton magnétisme tout simplement. Allez, on est parti pour cette guidance. Donc, les 3 challenges pour ces 6 prochaines semaines seront de l'ordre de la transcendance émotionnelle. Les 3 sont liés, les 3 suivent un peu une certaine temporalité, je trouve. Donc on a la carte de la douleur, hein. La carte de la douleur, c'est souvent quand on a mal émotionnellement, on va pas aller écouter cette douleur, hein. On a tendance à mettre un petit mouchoir dessus et dire ah non c'est bon ça va passer, ou voilà, quand les choses sont trop intenses, à un moment donné, la douleur, elle est là pour transformer. Elle est là pour nous aider à transformer quelque chose. Et cette transformation, pour qu'elle agisse, pour qu'elle opère, il faut qu'on aille à l'écoute de notre douleur. Donc le challenge cette semaine, ces 6 prochaines semaines, premier challenge sera d'aller écouter cette douleur. Deuxième challenge, c'est le créateur. Alors là, la carte du créateur, c'est d'arriver à se rendre compte de tout ce qu'on a déjà traversé et de créer grâce à ça. C'est d'avoir assez de maturité pour se rendre compte de toutes les épreuves, de toutes les étapes et de toutes les douleurs qu'on a déjà traversées, qui nous ont permis de nous transformer, et de se servir de ça pour créer notre vie, notre futur, notre quotidien. Deuxième challenge, donc, c'est d'arriver à créer avec ces épreuves et ces étapes qu'on a déjà vécues. Troisième challenge, c'est la percée. Alors la percée, c'est comment laisser les vieux schémas, comment briser un peu ces vieux schémas pour être pleinement soi. Comment arriver à mettre tout ça de côté pour être pleinement soi. Et là, clairement, la percée, c'est un peu la suite logique des 2 autres challenges. C'est qu'une fois que j'ai transformé ma douleur, que je me suis transformée moi-même grâce à cette douleur, une fois que j'ai réussi à créer à travers tout ce que j'ai vécu, comment est-ce que je peux briser les schémas répétitifs pour plus que ces choses-là se présentent à moi. Donc voilà pour les challenges. Est-ce que déjà les défis, est-ce qu'ils te parlent? Est-ce que ça résonne bien avec ce que tu vis en ce moment? Et est-ce que tu es prêt ou prête à les relever? Pour t'aider dans ces challenges, tu vas avoir des aides et tu vas avoir des blocages. Donc les aides pour nous, pour ces 6 prochaines semaines, bien entendu, à chaque fois que je fais un tirage comme ça, les aides sont des cartes qui n'ont rien d'une aide. En tout cas, quand on les lit, on se dit « Oh, mais ça va pas m'aider », mais en fait, si. Donc la première carte qui va nous aider, c'est la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose. Donc du coup, il y a quelque chose qui va se terminer et qui va nous permettre peut-être justement de mettre un terme à ces schémas répétitifs, de cesser cette douleur, de transformer cette douleur. On le voit dans la carte de la mort, on a la lumière. Donc la lumière qui arrive et qui va venir illuminer autre chose. Donc quand quelque chose se termine, une nouvelle chose commence. Quand on ferme une porte, on laisse la place
pour de nouvelles choses à venir. La deuxième carte qui vient nous aider, c'est la perte. Donc il y a quelque chose qu'on va perdre, quelque chose, quelqu'un, une relation, ou je sais pas. Il y a quelque chose que l'on perd et qui va nous permettre justement de rebondir, qui va nous permettre de créer. On se sent peut-être perdu aussi, c'est peut-être ça. En tout cas, il y a une sensation de perte qui vient nous aider dans cette transformation. Les blocages. Attention, on a la carte, non pas celle-là d'abord, celle-là. On a la carte de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est attention à ne pas se cloîtrer, à ne pas s'enfermer dans cette douleur, dans cette perte, dans cette faim, dans ces mots, dans ces choses-là, de pas justement s'enfermer et rester dans son train-train qui pourrait alimenter ce qu'il ne faudrait pas. La deuxième carte qui est en blocage, c'est l'amitié. Donc là, peut-être, il est temps de regarder autour de soi ces amis qui nous tirent vers le haut et ceux qui nous tirent vers le bas, ceux qui continuent justement à nous enfermer parce qu'on en a quelques-uns. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper avec ces gens-là, ça veut juste dire que quand ça va pas, il faut peut-être pas aller voir ces gens-là et alimenter ce petit truc. Au niveau des messages de ton âme, de ton corps et de ton cœur, le message de ton corps, c'est la rancœur. La rancœur qui te dit une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est niché au creux de ton estomac. Tiens donc, elle a besoin que tu la considères car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur, ce qui créera de la rancœur. Pour le message du cœur, on a la carte souffrance. Peut-être que l'émotion s'est déjà créé un petit chemin vers le cœur quand même. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme des respirations les plus douces et les plus lentes. Donc là, clairement, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être cette émotion qui est déjà là, qui est déjà dans le cœur, qui fait déjà mal. Et il est temps justement d'inspirer et d'expirer. Et à chaque expiration, on visualise qu'elle sort de nous. On la sort tout simplement, on la laisse s'évacuer de notre corps et on essaye de la transformer. Je te rappelle que c'est un de tes challenges, c'est d'arriver à transformer la douleur, d'arriver à te transformer à travers la douleur pour arriver à créer et briser tes schémas répétitifs. Le message de ton âme dans tout ça, c'est de se reconnecter à soi, de te reconnecter à toi forcément. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais tout proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc peut-être que cette situation, cette chose-là qui a putréfié un peu dans ton corps et dans ton cœur, elle a besoin que tu prennes du temps pour elle, elle a besoin que tu prennes du temps pour la transformer, pour l'écouter, pour la transcender, pour aller au-delà de tout ça. Mais pour aller au-delà de tout ça, il te faut plonger dedans. Et forcément, c'est pas agréable. Mais donc, du coup, le message de ton âme, c'est vraiment de se reconnecter à toi pour arriver à faire ce travail qui te permettra d'être mieux, d'être toi, d'être libre et d'être plus serein ou sereine. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ce tirage général te parle, fait écho en toi? Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu te sens prête à relever ces défis? Mets-moi un petit commentaire et on se retrouve lundi prochain pour un tirage à choix. À très bientôt!